Et salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain, ravi de te retrouver pour ce troisième épisode du Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Je suis vraiment content parce que là je réalise que c'est limite mieux qu'une série Netflix, c'est mieux qu'une trilogie, une grande trilogie, non, peut-être pas mieux que Le Seigneur des Anneaux. Mais tout de même, c'est dingue et je pense qu'avec le recul, on va se dire waouh, quelle histoire. Donc, comme tous les dimanches, même si dimanche dernier je n'ai vraiment pas pu le faire, j'avais pas de connexion, j'avais un jet lag de 8 heures dans la tête, c'était compliqué, mais normalement, à partir de maintenant, il n'y aura plus de dimanche raté. Mais c'est pas grave, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à justement ce week-end. Alors, premier Yearly Cycle Low, donc c'était novembre 2011 à environ 2 dollars. Second Yearly Cycle Low, c'était en janvier 2015, 152 dollars. Troisième en décembre 2018, 3122. Quatrième novembre 2022, 15 480. Et cinquième, probablement en décembre 2026. Alors, relativement prévisible en fonction du top. Effectivement, la dernière fois, je n'avais pas précisé. Mais je ne vais pas pour le moment faire de spéculation par rapport au prix. Ça pourrait être 30 000 dollars, comme 50 000, comme 70 000. Pour le moment, on ne peut pas vraiment prévoir étant donné que le top n'a pas été confirmé à l'heure actuelle. Selon moi en tout cas. Certains effectivement sont en mode voilà, the top is in, mais ce n'est pas mon cas perso. Et on va voir pourquoi après. Donc maintenant, je m'attends donc d'ici un an environ, ça pourrait être effectivement fin novembre, peut-être début janvier, fin décembre, début décembre, on verra. Je m'attends donc à un nouveau yearly cycle low. Pour rappel, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Et un weekly cycle, c'est 180 jours. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Et un daily cycle, c'est 60 jours. 180 divisé par 3, ça donne bien 60. Okay. Donc le cadre. Je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100K. Donc dernière fois qu'on verra BTC en dessous de 6 chiffres. On aura autour de ce yearly cycle low fin 2026 15 à 20 trillions, donc 15 000 à 20 000 milliards de quantitative easing. Je m'appuie notamment sur les dires de Laurence Lepard dans son livre The Big Print. Voilà, je laisse la citation ici. Un DXY à 110 voire plus, donc là une explosion imminente. Si c'est pas maintenant, ce sera dans quelques semaines ou 2, 3, 4 mois. Une récession, plus une courte période déflationniste et une purge absolue des cryptos, donc comparable à la dot-com bubble, seuls les meilleurs survivront. Le S&P 500 connaîtra une sorte de lost decade. L'or aussi, et évidemment Bitcoin, domineront. Et comme je dis à chaque fois, le plus important c'est d'apprécier jouer à ce jeu. Bon, c'est un jeu très sérieux, il faut le prendre très au sérieux, mais ça reste un jeu. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc rappel, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, et pour si tu es nouvelle ou nouveau, je préfère préciser et être transparent à ce niveau. Mon base case originel était un left translated cycle, donc ça aurait été un top avant novembre 2024. Pourquoi avant novembre 2024 ? Parce que, étant donné que le précédent yearly cycle low s'est fait en novembre 2022, je sais plus si c'était le 15 ou 20 novembre, eh bien, le middle point, au niveau des 4 ans, parce qu'on mesure évidemment de low à low à chaque fois, ça aurait été novembre 2024. Voilà. Donc si en fait on ajoute 4 ans à novembre 2022, ça donne bien novembre 2026, voire décembre, mais c'est dans ces eaux-là. Donc le middle point, novembre 2024. Donc si le top avait eu lieu avant novembre 2024, on aurait pu dire que ça aurait été un cycle traduit par la gauche. Et si le top se fait après le middle point, c'est traduit par la droite. Du coup. Tout est décrit donc dans mes précédents articles et je n'ai supprimé aucune vidéo. Tu peux aller voir ça sur Medium, tu as tous mes articles, et tu as toutes mes vidéos évidemment classifiées dans les playlists. Alors oui, une fois que le Left Translated Cycle a été invalidé, je prévoyais plus 140-150K en été 2025, puis 200K, voire plus, à l'heure actuelle. Mais au final, 126K en octobre, voilà, c'est la réalité. Et on est assez loin du compte.
Alors oui, certains diront on est sur un x8 du bottom jusqu'à 126K à peu près. Mais faut rappeler un truc, c'est que le top de 2017 par rapport au top de 2021, voilà, a été, du moins le top de 2021 par rapport au top de 2017, a été 3,5 fois supérieur environ. Et si là, 126K, au final, est bien le top de ce run, eh bien on est sur un 1, on a ouais, entre 1,5 et x2 par rapport au top de 2021, parce que de 70 000 à 126 000, non, on n'est même pas x2, on est à 1,8. Donc ce serait quand même, perso, je préfère comparer par rapport au top. Alors, par cet aspect-là, au niveau de la performance. Parce que sinon, je trouve ça un peu. Ouais, j'aime pas. J'aime pas comme ça. Après, je me trompe peut-être, ou peut-être que je changerai ma manière d'interpréter l'action du prix prochainement, mais je vois les choses comme ça. Je préfère me référer à ça. Et évidemment, tout le monde n'a pas acheté à 15 000, 16 000. C'est pas mon cas. J'ai acheté plus haut. Donc voilà. Mais bon, le but c'est de pas se louper en fin 2026. Donc désormais, je m'attends à un weekly cycle traduit par la gauche qui confirmerait que nous sommes bien en fin de run. Approfondissement, explication en fin de vidéo sur mon nouveau graphique. Je vais t'expliquer si tu sais toujours pas à quoi correspondrait un weekly cycle traduit par la gauche à l'heure actuelle. T'inquiète pas, on voit ça en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc premier élément que chaque fois je mets en avant, c'est le rendement du bon du trésor sur 10 ans, États-Unis. Là, on a des lower highs et des lower lows. Boum, 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 boum. Et récemment, voilà, depuis une semaine, clairement, là, on est en baisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on va devoir, Popo, notre cher Powell, va devoir baisser les taux directeurs parce que sinon, ça va faire crack. Dans tous les cas, ça va faire crack, mais ça, c'est notre histoire. Le taux de chômage, il est clairement en hausse. La tendance ne s'inverse pas, hein. Pour le moment, c'est indéniable. Concernant, parce que je parle de la période déflationniste, et donc effectivement, il y a encore le narratif du oui, l'inflation est sticky, l'inflation s'en va pas, limite elle repart à la hausse. Non, parce que si on regarde justement au niveau du CPI, l'élément le plus important, le Apartment List National Rent Index, eh bien, on est en déflation au final. Si on regarde la ligne rouge, parce que c'est celle-ci, hein, le ALNRI, voilà. Sauf qu'il y a un lag, pareil, il y a un lag entre cet indicateur, on va dire, et ce qu'on va retrouver au niveau du CPI. Et pareil, c'est toujours une question de comment est-ce qu'on interprète les données et surtout est-ce qu'on note les choses importantes finalement. Aussi par rapport au S&P, donc je parle du fait que c'est plutôt bearish là et on est plus en train de cut effectivement, on est en train de réduire les taux euh, sur un slowdown, du moins on est en phase de ralentissement économique et donc potentiellement de récession. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'événement pour le S&P, c'était bearish après trois cuts. Donc là, logiquement, le 10 décembre, ça va être le troisième. Et bien après, ça part en sucette. Et donc là, les personnes qui se disent oui, je vais DCA dans S&P parce que Bitcoin c'est trop volatile, ben, risquent d'être déçus. Mais bon, c'est leur choix et sont responsables. Ça, faut pas l'oublier. Et voilà, il suffirait de tomber sur cette vidéo, mais c'est pas de ma faute si l'algorithme ne propose pas la chaîne. Voilà, c'est pas de ma faute. Par rapport au... Donc ça, pour rappel, pareil, hein, c'est tiré d'un article sur Medium. Tu peux aller voir ça dans ma description. Celui-ci, c'est dans le Valhalla ou le Styx. C'était troisième point. Non, c'était... Ouais, enfin, tu verras, c'est bien classé. Donc là, on a eu une inversion de la courbe des taux entre le US 10-year yield et le US 2-year yield. Et donc à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'inversion, qu'est-ce qui a suivi, qu'est-ce qui a
Qu'est-ce que ça a engendré, on pourrait dire? Eh bien, une accélération ensuite à la hausse et une récession. Sauf que là, l'inversion a duré beaucoup plus longtemps, a été beaucoup plus profonde. Donc le rendement sur 2 ans a été bien plus élevé pendant beaucoup plus longtemps que celui sur 10 ans. Et donc à présent, on s'attend à une accélération. Mais il ne faut pas oublier que ce qui indique que la récession est bien validée et que ça y est, go Goblin Town, go dans les ruelles des gobelins, à la Moria, eh bien, c'est non pas le fait de range, avec un sideways, sideways price action. Ce n'est pas non plus de timide higher lows, higher highs. C'est vraiment l'accélération. Voilà, c'est bien quand ça vraiment ça pump. Et là, il y a très peu de temps pour réagir. Et ça veut à chaque fois dire que ça y est, le S&P 500 et d'autres actifs ont bien top. Et là, faut vite déguerpir. Ensuite, cet indicateur très qui reflète bien la réalité, très très parlant. Donc, quand on est en phase de hausse, attention, c'est critique. Et quand on est plutôt en retrace, quand ça retrace, c'est tranquille. Il mesure donc la prime de risque exigée par les investisseurs pour prêter à des entreprises plus risquées plutôt qu'au gouvernement des États-Unis. Donc quand c'est élevé, on a une forte aversion au risque, inquiétude sur les entreprises, et conditions financières tendues. Et quand on est plus en retracement, ça baisse, ça dénote plus une confiance des investisseurs, le marché est plus serein. Mais là, qu'est-ce qu'on marque? Higher lows, higher highs. Et oui. Le M2 Rate of Change, très important. Donc, ça concerne la contraction qui a eu lieu du M2, donc la masse monétaire M2 aux États-Unis, donc du plus grand shitcoin de tous les temps, le dollar américain. Sauf que là, il faut prendre un truc en compte, c'est qu'il y a un lag entre la contraction donc, de la masse monétaire et ce que ça engendre au niveau du US Inflation Rate year on year. Okay, c'est à peu près 2 ans, enfin ça dépend, mais là on est plus sur un bon 2 ans. Et qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois qu'il y a eu cette fameuse contraction? Et surtout que là, on est passé en dessous de zéro. Hein. Donc ça a été quand même assez violent, même si quand on prend du recul, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui a été créé à partir de rien ces dernières années et dernières décennies. Mais bon, c'est qu'à chaque fois, eh bien, le US Inflation Rate year on year donc commence par avoir une tendance désinflationniste, puis passe en déflation. Là, on a eu déflation. Là, on a été autour des 0%. Voilà. Et donc, vu la violence, il est très probable donc, que dans les semaines et mois à venir, on se mange là que la continuation, qu'il y ait une continuité donc de la désinflation et qu'on passe en déflation. Voilà. Par rapport au S&P, donc là, voilà, ça illustre bien le tech, mon tech par rapport au S&P qui connaîtrait donc une phase de consolidation, on pourrait dire, de range pendant 5-10 ans. Comme ici, pump après Lost Decade, pump, Lost Decade, pump. Là, en plus, c'était plus 15 ans. Gros pump, Lost Decade, pump, Lost Decade. Et donc, on voit que là, la tendance, ça y est, commence à être baissière ici. Et donc, à chaque fois, ça indiquait bien que ça allait juste range. Et donc, ce serait terrible. Là, mais vraiment, les gens qui se disent on va DCA, le S&P, pour faire du 8% par an. En fait, ils vont même pas faire 8% par an. Ils vont se faire défoncer par l'inflation. Enfin, mais j'ai envie de dire c'est mérité. Parce que c'est juste ce serait dû donc à de la paresse intellectuelle, à un manque de recherche. Voilà. Totalement responsable de leur sort. Par rapport au DXY, donc là on s'attend soit à un retracement pour aller chercher notre 3-year cycle low, parce que oui, le DXY connaît donc des cycles de 3 ans, et non 4 comme BTC ou 8 comme l'or. Donc est-ce qu'on va maintenant aller chercher les 90, entre 95 et 90 dans ces eaux-là, ou est-ce que là, le pump en fait va continuer et ça y est, on pourra pas mettre le feu aux poudres pour cette fin d'année et début 2026 pour aller faire d'encore plus grosses performances sur BTC et le reste.
Maintenant, le graphique comme prévu, et c'est l'occasion donc pour moi de t'expliquer ceci plus en détail. Donc, c'est sur Bitunix, parce que sur TradingView, c'est de la merde, même si non, finalement, là, c'est Chart by TradingView. Mais sur Bitunix, c'est super. En plus, bon, j'ai pas de lien d'affiliation, j'ai rien, mais c'est juste Bitunix, il n'y a pas de KYC. Donc, c'est cool. J'aime bien. Même si je l'utilise, bon, c'est plus pour, là, pour la chart, mais je trouve ça très intéressant. Merci, Bitunix. Donc là, en rouge, on a le précédent Yearly Cycle Low. En bleu, on a les Weekly Cycle Lows. Et en vert, les Daily Cycle Lows. Donc là, bon, flemme de remettre tous les Daily Cycle Lows. Là, ce qui compte surtout, c'est les Weekly Cycle Lows, le Yearly Cycle Low là. Et maintenant, je ne manque plus un seul Daily Cycle. Voilà. À présent, est-ce que là, on a bien une validation ici? Est-ce que le Weekly Cycle Low s'est bien fait à 80 500 et maintenant, c'est parti? Don't you know, pump it up? You've got to pump it up. You've got to pump it up, oui. Ou bah non, en fait, on va retracer et ça va être encore plus chiant. Je pense que là, le bottom is in. Bottom is in, ça y est. Mais la grande question maintenant, c'est est-ce qu'on va aller chercher un nouvel ATH, on aura un nouveau plus haut dans les semaines et mois à venir, ou est-ce qu'on va faire un dead cat bounce, un rebond du chat mort, aller chercher les 100K, 105K et faire un gros flop, en fait, se taper un gros flop pour aller chercher un weekly cycle low dans 6 mois à peu près encore plus bas, et 6 mois après un weekly cycle low et un yearly cycle low encore plus bas. Donc réponse d'ici peu. J'ai hâte. Et j'allais oublier. Non, je l'ai déjà enregistré, mais je galère là. L'enregistrement, c'est pas facile. À chaque fois, j'oublie un truc ou quoi. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, effectivement, j'allais oublier d'expliquer encore une fois ceci. Donc, c'est très simple. Si ce weekly cycle low est validé, là, eh bien, le middle point se ferait donc 90 jours environ après, c'est-à-dire après le 20 février, dans ces eaux-là. Parce que un weekly cycle, pour rappel, c'est 180 jours. Donc le midpoint, c'est 90 jours. 180 divisé par 2, ça fait 90. Voilà, j'espère que tout le monde l'aura compris. Je m'agace un peu, désolé. Donc, si ce weekly cycle est traduit par la gauche, eh bien, on aura un top avant le middle point. Donc avant le 20 février à peu près. Voilà. Et si on a un weekly cycle traduit par la droite, on aura un top après ce middle point, donc après le 20 février, au-delà. Personnellement, je pense qu'on va avoir un top avant, donc traduit par la gauche. Mais si on a la tendance haussière continue après le middle point, ben là, on pourra dire, ok, peut-être qu'on aura un top à la fin du premier trimestre 2026, voire lors du deuxième trimestre 2026. Et voilà. Mais ce sera très, très compliqué à gérer pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens ne savent pas mesurer les cycles. Ils disent, oh, le cycle de 4 ans est mort, ils ne savent pas comment on mesure. Ou plus de bear market, ou plus ça serait vraiment n'importe quoi. Et donc nous, notre edge, notre couverture, eh bien ce serait ça en fait, ce serait tout simplement savoir comment on mesure ces goddamn cycles, ok? Voilà, donc très simple. Maintenant la réponse, on va la voir d'ici peu. Eh bien encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un dead cat bounce, mais personnellement, voilà, mon intime conviction, c'est que là, le Max Payne scénario, c'est aller chercher un plus haut assez vite, un nouveau plus haut, donc 130K et plus, enfin 127K du coup et plus, et ensuite un rollover, donc un gros retracement après vers fin janvier ou début février, pour en fait après se diriger vers le prochain weekly cycle low. Donc ce sera donc 6 mois après celui-ci. Donc ce serait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, donc à peu près fin mai. Et après un petit rebond et ensuite un nouveau déclin jusqu'à donc fin 2026. Voilà. Réponse d'ici peu. Voilà tout. J'ai peut-être oublié des points, mais n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas à mettre un commentaire, à me poser toutes les questions que tu veux. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu apprécies le contenu et les informations que j'apporte. À t'abonner si tu veux voir forcément les prochaines vidéos et la suite de cette série IRL, cette série dans la réalité, parce que la vie nous proposera toujours, je pense,
des choses beaucoup plus sensationnelles que ce qu'on peut avoir sur les écrans. Et profite de ce dimanche. Apprécie bien. Voilà, c'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.